Nakula na mabuku na yo, naikula na kilasi na yo mosungi moko yo bapesi na yo eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka baputa batrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé na nguya na yo kotikanga te nzelela nanu molaki molimo molimo na nzambe akita na se Yesu ninangayo molimo molimo na nzambe akita na se Yesu mobokoli na ngai kilasi na ngayo nasilisi nanu koyekola te zala na ngananu masolo na ngai oyelongolanga bongi nabetelango nani yaya nalingi yo mingi masolo na ngai oyekitisanga moto nabetelango nani yaya lobelanganga no nakula na mabuku na yo naikula na kilasi na yo mosungi moko yo bapesi na yo eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka baputa batrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé na nguya na yo kotikanga te nzelela nanu molaki molimo molimo na nzambe akita na se Yesu ninangayo molimo molimo na nzambe akita na se Yesu mobokoli na ngai kilasi na ngayo nasilisi nanu koyekola te zala na ngananu masolo na ngai oyelongolanga bongi nabetelango nani yaya nalingi yo mingi masolo na ngai oyekitisanga moto nabetelango nani yaya lobelanganga no Je veux
Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Je veux saluer quelques personnes. Nous sommes très contents de vous retrouver encore en ce jour exceptionnel. En ce jour où Dieu a décidé de nous faire grâce du souffle de vie. Le Seigneur, dans son amour infini, nous a gardés encore ce jour. Et bien aimé, sache que les mots même ne suffiraient pas. Ne suffiraient pas pour pouvoir dire merci à Dieu. Merci. Parce qu'il fait tellement beaucoup pour nous. Il fait tellement beaucoup pour toi et moi. Bien aimé, tu ne me diras pas le contraire. Tu ne me diras pas le contraire de l'amour de Dieu dans ta vie, pour l'amour de Dieu à ton égard. Sois béni. Je vais saluer quelques personnes. Voilà. Léa Plei, sois bénie. Sois bénie, ma fille. Voilà. Marie-Louise Bonny, sois bénie, ma fille. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Voilà. Emma Aka, sois bénie. Emma Aka, reste connectée jusqu'à la fin. Tu as compris, ma fille, sois bénie. Merci, Seigneur. Léa Plei, tu es bénie. Dricalor Christine Kwasi, sois bénie. Je vous bénis ce soir. Vous tous qui êtes connectés. Je voudrais vous encourager à partager. Pendant que nous sommes en direct, vous êtes en train de suivre le direct. Je voudrais vraiment vous exhorter, vous encourager à partager cela. Partage ce direct sur ta page. Parce que c'est vrai que vous les partagez dans les messengers. Mais ce n'est pas suffisant. Partagez les directs sur vos pages. Pour permettre à vos amis et connaissances de pouvoir vraiment voir la vidéo, suivre le direct. Parce que dans les messengers, ce n'est pas évident. Donc partagez-les sur vos pages. C'est aussi important. Il y a des personnes qui ont certainement besoin de ces messages que nous prêchons. Et ces personnes vraiment ont soif de la parole de Dieu. Et ces personnes sont vos amis. Donc comment est-ce que vous pouvez aider ces personnes? Si ce n'est simplement en partageant, voilà, ces vidéos que nous faisons. Oui, Emma Aka, elle dit maman depuis son gon. Oui, ma fille, tu es bénie. Alléluia. On va chanter ce chant pour nous mettre déjà dans le bain. Vous tous qui êtes connectés que je ne vois pas, je vous salue. Voilà. Nos fils de la mission internationale Bethesda et filles de la mission internationale Bethesda, soyez bénis. Ainsi que ceux-là même qui nous apprécient bien, de près comme de loin, nous vous saluons ce soir. L'élévation, oui. Seigneur, je te recommande ce moment. Je te recommande l'atmosphère. Je te recommande, Seigneur, ce moment. Je prie que tu prennes le contrôle de toutes choses. Je prie que ce moment soit bénéfique pour plusieurs. Que ce moment soit bénéfique pour tous ceux-là même qui nous regardent. Oui, Seigneur. Oh, bénis quelqu'un, bénis quelqu'un. Seigneur, que je sois effacé, que ce soit toi qui prennes le contrôle. Tu es le Dieu vivant. Tu es l'agneau de Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu vivant. L'Alpha et l'Oméga. Celui en qui il n'y a point de limite. Celui qui fait tout. Capable de tout. Oh, mon âme te bénit ce soir. Et te rend gloire parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Chante avec moi et le vivant. Chante avec le groupe. Chante avec les sœurs.
maison imprègne ta vie. Que la présence de Dieu imprègne tous ceux avec lesquels tu es en train de regarder, oui, suivre cette vidéo. Que la présence de Dieu vous imprègne tous au nom de Jésus. Et que l'Éternel en ce jour vous fasse grâce. Et que l'Éternel relâche sur vous en ce jour. Pour ne pas dire sur nous tous sa grâce, son onction, sa puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre temps d'espoir. Parole d'espoir, moment de puissance, moment de bénédiction. Alors que l'Éternel en ce soir, oui, te visite, te réponde. Que l'Éternel au travers de ce canal que je suis, que l'Éternel visite ta maison, visite ta famille. Que l'Éternel te réponde en ce soir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Oui, je salue ma fille. Temberito. Ma fille, sois bénie. Temberito, sois bénie. Nadège, Yao, sois bénie. Marielle, Hermos, Quatio, sois bénie. Kossi, Emmanuel, Kossi, sois bénie, fils. Erika Touré, sois bénie, ma fille. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes tous toujours dans le livre de Marc 5. Voilà, nous sommes encore dans le livre de Marc 5. Le Seigneur a une parole pour toi dans ce livre-là. Et je crois que le Seigneur, en ce jour, te bénira. On prend nos Bibles dans le livre de Marc 5. Merci Seigneur. Marc 5. Marc chapitre 5. Oui. Verset 1. Verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, Oui. dans le pays des Gadaréniens. Oui. Aussitôt que Jésus fut hors de là-bas, il vint au-devant de lui un homme, Oui. sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Oui. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier. La Bible dit que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, Plus personne ne pouvait encore le lier. même avec une chaîne. Même avec une chaîne. Car souvent, Il avait eu les fers aux pieds Oui. et avait été lié de chaînes. Oui. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Oui. Et personne n'avait la force de le dompter. Oui. Attends, je voudrais en même temps expliquer pour qu'on gagne en temps. Bien aimé, écoute-moi, il s'agit de l'histoire des normes. On a l'habitude d'entendre cette histoire, le fou de Gadarac. Voilà, le fou de Gadarac. Voilà. Bien aimé, la Bible nous dit que cet homme avait perdu la raison, perdu l'esprit, c'est-à-dire était frappé de folie. Alléluia. Il était atteint d'un esprit de folie. Et la Bible dit que cet homme, face à cette situation, ne vivait plus en famille, ne vivait même plus chez lui. Cet homme vivait où? Il vivait dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les cimetières. C'est là-bas était, oui, la vie de cet homme, depuis qu'il a été frappé de la folie. Alléluia. Et la Bible dit que sa situation était tellement pénible que, bien aimé, lorsqu'on l'enchaînait, lorsqu'on le liait avec des cordes, avec des chaînes, il arrivait à rompre ces chaînes-là. Il arrivait à couper les cordes et autres. Plus personne, comme la Bible dit, ne pouvait même vraiment le saisir, ne pouvait le contrôler, ne pouvait vraiment le dompter. Oui, on continue. Verset 5. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, Voilà. dans les sépulcres Il était nuit de jour dans les sépulcres. et sur les montagnes. Voici, c'est-à-dire, c'était sa nouvelle vie, désormais. Oui. Criant et se meurtrissant avec les pierres. Il criait, il se meurtrissant, il était meurtri. Oui, il déchirait son corps, sa peau, avec les pierres. Oui. Ayant vu Jésus de loin, Oui. il accourut, se prosterna devant Il lui va voir Jésus de loin, il va courir, se mettre à courir, oui. et s'écria d'une voix forte, Oui. qu'y a-t-il entre moi et toi? Là, ce sont les démons qui vont crier. Jésus, Oui, Fils du Dieu d'une très voix haut, forte. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Oui. je te conjure au nom de Dieu, Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. ne me tourmente pas. Là, ce sont les démons
qui sont en train de s'adresser à Jésus. Oui. Car Jésus lui disait, Jésus m'a dit, sors de cet homme, esprit impur. esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il. C'est-à-dire, bien aimé, les esprits, pour ne pas dire les démons qui habitaient la vie de cet homme, ce n'était pas un esprit, deux esprits, mais la Bible nous parle des légions. Bien aimé, là où on parle des légions, on peut parler de 3000, c'est-à-dire plus de 3000 démons dans un corps, d'une multitude de démons dans un corps. Et c'est de cette situation-là, de ces démons-là, que était victime cet homme. Oui. Car nous sommes plusieurs. Oui. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Oui. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Oui. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Oui. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des portes escarpées dans la mer. Oui. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Oui. Ceux qui les faisaient paître s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Oui. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Oui. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. C'est-à-dire, après que Jésus-Christ de Nazareth ait chassé ces démons du corps de cet homme, bien aimé, il va se trouver que cet homme va revenir à lui-même. Il va se retrouver. Et bien aimé, ceux-là même qui l'avaient connu, qui avaient vu cet homme dans sa folie, dans son état, ils vont être étonnés de ce qui va arriver, ce qu'ils vont voir, de ce qui va se passer sous les yeux. Oui. Il fut saisi de frayeur. Étonnant, pour vous, ils étaient effrayés. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses, vraiment, cet homme qui était fou, cet homme qu'on n'arrivait pas à maîtriser, vraiment se retrouve dans son bon sens? Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Ce soir, Dieu a mis un message dans mon cœur. Je veux dire à quelqu'un, celui ou celle qui me regarde, écoute-moi très bien. L'existence des démons, bien aimé, c'est une réalité. C'est une réalité. Écoute-moi bien. Toi qui ne crois pas au fait que les démons existent, je veux te dire que, bien aimé, c'est une réalité. Oui, l'existence des démons, c'est une réalité. Regarde, la Bible dit que cet homme était possédé. Il avait perdu la raison. Il était frappé de folie. Mais quand on a lu cette histoire, bien évidemment, on a compris que la source de ce qui lui était arrivé n'était pas simple. Mais c'était causé par des démons. C'était causé par des esprits. Quelqu'un qui vivait sa vie, une personne qui vivait sa vie paisiblement, en famille. Certainement, tu verras même que cet homme avait une vie rangée. Il était certainement, c'est-à-dire, il était certainement fonctionnaire dans une entreprise. Cet homme avait certainement une femme. Cet homme avait certainement des enfants. Il avait une fille bien aimée. Il vivait paisiblement, tranquillement. Il n'avait certainement pas de problème avec quelqu'un. Mais il va se trouver qu'un jour, bien aimé, quelque chose va se passer dans la vie de cet homme. Il va être frappé, bien aimé, visité par des esprits, par des démons. Et bien aimé, à un moment donné, la vie de cet homme va être transformée, pas positivement, mais négativement. Tout va chambouler, si je peux le dire, dans la vie de cet homme. Et qu'est-ce qui va se passer? Les démons vont prendre possession de la vie de cet homme. Les démons vont avoir une mainmise sur la vie de cet homme. Au point où, bien aimé, cet homme va quitter sa famille, va quitter sa maison et se retrouver dans les sépulcres. C'est comme quelqu'un qui quitte de la vie à la mort. Bien aimé, de la vie à la mort. Vivre dans les sépulcres, c'est se retrouver, c'est vivre une vie de mort, quoique être vivant.
négativement dans la vie de cet homme. Au point où, au lieu même de rester dans la vie, pour démontrer que la situation de cet homme était terrible et pénible, les démons vont conduire la vie de cet homme dans des cimetières. Bien aimé, quand tu es possédé des démons et esprits, bien aimé, tu ne maîtrises plus rien. Ce sont eux qui maîtrisent et qui contrôlent ta vie. Bien aimé, ce sont eux qui prennent le contrôle de tout ce qui, c'est-à-dire, se passe à l'intérieur de toi. Tu n'as plus, c'est-à-dire, le contrôle même de tes pensées, le contrôle même de ta vie. Tu ne maîtrises plus rien. Ils sont maîtres de toi. Ils te téléguident. Ils t'orientent. C'est-à-dire l'endroit et le lieu, là où ils voudraient que tu te retrouves. Ils ont orienté ce homme dans les sépulcres. Certainement, toi, tu vis la même situation. C'est vrai que peut-être tu n'es pas frappé de folie. Mais les démons ont causé beaucoup de dégâts dans ta vie. Les démons ont causé beaucoup de dégâts dans ta vie. Et toi qui avais une vie paisible, qui avait une vie rangée, toi qui travaillais, toi qui avais ta famille, toi qui avais ton foyer, toi qui te retrouvais bien aimé dans une situation d'aisance, il se trouve qu'aujourd'hui, l'ennemi a fait que tu as tout perdu. L'ennemi a fait que tu te retrouvais dans l'humiliation ou tu te retrouves dans l'humiliation. Bien aimé, tu te retrouvais dans le gouffre où tu es présentement dans le gouffre. Tu es présentement dans les ténèbres et tu ne sais même plus à quel sein te vouer. Bien aimé, tu es perdu. Les démons contrôlent tout dans ton esprit. Ils contrôlent tout dans tes pensées. Ils contrôlent tout autour de toi. Bien aimé, ils conduisent tout dans tes pensées, dans ton esprit. Ils conduisent ta vie. Tu es perturbé. Cet homme, la Bible dit quoi? Qui prenait des pierres pour se déchirer le corps. J'imagine un peu la souffrance dans laquelle cet homme se trouvait. La souffrance dans laquelle cet homme se trouvait. Bien aimé, il était dans la misère. Il était dans la mort, quoique vivant. Il était dans les ténèbres, quoique vivant. Bien aimé, cet homme avait tout perdu à cause des démons qui avaient pris possession de son corps. À cause des démons, bien aimé, qui avaient envahi sa vie, qui avaient contrôlé sa vie, qui avaient servi sa vie. Bien aimé, je veux parler à quelqu'un ce soir. Dans quel état est-ce que les démons, les esprits t'ont mis présentement? Dans quel état est-ce que tu te trouves? Bien aimé, la source de plusieurs problèmes, plusieurs difficultés, bien aimé, vient des démons, vient des esprits qui viennent un matin ou une nuit, un jour, mélanger tout dans la vie de plusieurs personnes, perturber la vie de plusieurs
réfléchis même à comment est-ce que c'est possible même pour toi d'avoir encore une place au soleil. Laisse-moi te dire, cette parole vient ce soir pour te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Écoute-moi, cet homme ne savait pas que Jésus allait arriver dans le pays des Gadaréniens. Je te dis la vérité. Mais ce soir, le Seigneur arrive dans ta maison, arrive dans ta vie, au travers de ma voix. Tu ne t'attendais certainement pas à lui, mais il arrive à toi, au travers de ma voix. Bien-aimé, Jésus est arrivé sur ce territoire, dans ce pays. Bien-aimé, ce n'était pas une bonne nouvelle pour ces démons qui étaient en lui, mais son esprit déjà se réjouissait. J'en suis convaincu. Quand ils ont vu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, la Bible dit qu'ils sont allés se mettre au pied de Jésus-Christ de Nazareth, criant d'une voix forte, qu'est-ce que tu nous veux? En d'autres termes, qu'est-ce que tu es venu faire par ici? Qu'est-ce que tu es venu faire par ici? On veut faire de sa vie notre propriété privée. Tu es venu pour changer notre programme. Pourquoi est-ce que tu n'es pas passé, c'est-à-dire aller dans notre pays, et tu arrives ici, mélanger notre programme? On a décidé de détruire la vie de cet homme. On a décidé de le maintenir dans les sépulcres. On a décidé de le maintenir dans les ténèbres. On a décidé de le maintenir dans cette situation. Qu'est-ce que Jésus, tu es venu faire ici? Jésus va ordonner à ces démons de libérer la vie de cet homme. Jésus a vu la souffrance de cet homme. Bien-aimé, il a eu un nom. Depuis le jour où ces démons sont venus posséder sa vie, on l'appelle le fou de Gadara. C'est de la même manière les démons t'ont donné un nom. Aujourd'hui, on t'appelle la stérile. Pourtant, dans le plan de Dieu, tu n'es pas stérile. Aujourd'hui, les démons ont fait que ton nom a changé. On t'appelle célibataire. On t'appelle jeune fille. Pourtant, tu as l'âge d'une femme qui peut maintenir, c'est-à-dire prendre soin d'un foyer, prendre soin d'un homme. Le diable, les démons ont changé même, c'est-à-dire ta vraie identité. Ils ont changé ton nom. Tel que cet homme, on l'appelait fou de Gadara. Toi, on t'appelle la stérile de notre famille. On t'appelle la prostituée du quartier. On t'appelle le vaurien du quartier, le chômeur du quartier. On dit, toi, on t'a emmené à l'école jusqu'à ce que tu n'es rien devenu. Tu n'as pas abouti à quelque chose. Un résultat positif. Aujourd'hui, on t'appelle le vaurien. Ils disent, on a investi en toi, mais ça n'a rien donné, ça n'a rien produit, tu es inutile. Les démons ont fait que ton nom a changé. Les démons ont fait que ton nom a changé. On ne t'appelle même plus, on ne reconnaît même plus ton nom. On dit la fille ou le fils de tel, dans la famille de tel. On dit, ah, celle qui n'est pas encore mariée, la famille, c'est celle-là. Et puis on dit oui. On dit, ah, celle qui est mariée, puis elle n'a pas encore accouché là. Et puis on dit non, ah, celui qui allait loin à l'école et puis il n'est rien devenu là. C'est ton nom, n'oublie maintenant que tu t'appelles Paul, que tu t'appelles Philippe, que tu t'appelles Henriette, que tu t'appelles Marie-José. Ils ont oublié le prénom même que ton père t'a donné. Ils t'ont donné un autre nom. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est les démons qui sont en toi. Les démons qui ont pris possession de ta vie, qui ont fait que, bien-aimé, ton appellation a changé. Ils ont fait, les démons t'ont fait un nouveau extrait de naissance. C'est clair. Ils t'ont fait un nouveau extrait de naissance. Le fils des temps qui est allé à l'école et puis il est revenu. Ou bien le fils des temps qui est allé en Europe et puis il est revenu, il n'est rien devenu là. Ah, c'est de lui que vous parlez. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus est arrivé dans ce pays à cause
de cet homme. Jésus a vu la situation difficile dans laquelle cet homme se trouvait. Et quelque chose s'est passé. La Bible dit que Jésus est venu. Il dit d'abord, dans le livre de Jean 10, 10, le voleur vient pour dérober. Le voleur est venu, le diable est venu pour dérober. Le diable, c'est un voleur. Il est venu pour dérober. Il est venu pour détruire. Il est venu pour anéantir. Bien-aimé, mais Jésus, il dit, je suis venu afin que, oui, on prend Jean 10, 10, dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Écoute-moi bien. Ces démons qui sont venus dans la vie de cet homme pour dérober, pour détruire, pour anéantir, pour égorger cet homme. Bien-aimé, mais Jésus dit quoi? Lui, il est arrivé dans ce pays pour apporter la vie à cet homme, pour changer la situation de cet homme. C'est de la même manière, écoute-moi bien, toi qui me regardes, Jésus est venu pour que toi qui pleurais, pour que la nouvelle identité que le diable t'a donnée, il est venu pour effacer cette identité. Il est venu arrêter les œuvres du diable dans ta vie. Jésus est venu changer les choses en ta faveur. Jésus est venu transformer ta vie tel qu'il a fait pour ce fou de Gadaraka. Bien-aimé, tel qu'il a fait pour ce fou. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, ce soir, Jésus arrive dans ta vie au travers de ma voix. Au travers de ma voix. Pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres des démons dans ta vie. Bien-aimé, dont tu es victime. Il est venu pour anéantir les œuvres du diable. Jésus est venu pour les détruire. Sois sans crainte. Ne t'inquiète pas. Ne te dis pas que c'est fini. Hey, ne te dis pas que c'est fini. Pourquoi est-ce que tu allais t'isoler là où tu es? Pourquoi est-ce que tu ne crois plus? Pourquoi est-ce que tu te perturbes? Pourquoi est-ce que tu te lamentes? Ne te lamente pas. Car c'est pour toi que Jésus est venu. C'est pour toi que Jésus est venu. Il dit qu'il est venu pour que ces brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Il est venu pour que tu aies la délivrance. Il est venu pour que tu puisses travailler. Jésus est venu pour que de la stérilité, tu passes à la fécondité. Jésus est venu pour que toi qui étais malmené par les démons, tu sois délivré. Jésus est venu pour te libérer. Jésus est venu pour apporter la transformation dans ta vie. Jésus est venu pour que toi qui pleuras, tu ne puisses plus pleurer. Essuie tes larmes. Ne pleure plus. Lorsque Jésus, bien-aimé, a ordonné à ces démons de libérer la vie de cet homme, nous avons vu la délivrance qui s'est opérée dans la vie de ce fou. Il n'a plus jamais été le même. Il n'a plus jamais été le même. Quand Jésus te libère, il te délivre. Quand Jésus fait, bien-aimé, c'est-à-dire le nettoyage dans ta vie, quand il ordonne dans ta vie, quand il commande dans ta vie, quand il relâche dans ta vie sa puissance, sa parole, bien-aimé, les ténèbres libèrent ta vie et le jour apparaît. C'est de la même manière, le jour est apparu dans la vie de ce fou et son histoire a changé. Son histoire a changé. Ceux qui le connaissaient et qui l'avaient vu étant fou, bien-aimé, en tant qu'une personne fou, atteinte d'une folie, bien-aimé, ils ont été effrayés de la délivrance, de la transformation. La Bible dit que
cet homme. C'est de la même manière. Bien-aimé, regarde, quand tu es possédé par les démons, ce qu'en temps normal même tu ne dois pas faire, tu le fais. C'est-à-dire, tu es bizarre. Parce que ce n'est pas toi au fait. Ce n'est pas de ta faute. Quand tu es possédé, ce sont les démons qui te téléguident. Ce sont les démons qui t'orientent. Là où ils ont une main mise, ils te conduisent là où ils veulent. Ils ont conduit cet homme dans les cimetières. Ils te conduisent là où ils veulent. Bien-aimé, et tu ne ressens plus à quelque chose. Tu ne ressens à rien. Tu ne ressens à rien. Oui, mais quand Jésus fait ta toilettage, bien-aimé, tu deviens au top. Tu deviens propre. Bien-aimé, tu brilles de mille feux. Cet homme se fou a brillé de mille feux après sa délivrance. Il était méconnaissable. Tellement la gloire de Dieu était sur lui. Il a changé de vêtements. C'est de cette même manière, écoute-moi, tu changeras également de vêtements. Parce que ton histoire va changer. Je te le dis, ton histoire va changer. Qui a dit que tu vas rester dans les sépulcres? Rester dans les sépulcres, c'est rester dans les ténèbres. Rester dans les sépulcres, c'est rester dans le chômage. Rester dans les sépulcres, c'est rester dans le célibat. Rester dans les sépulcres, c'est rester dans la maladie. Rester dans les sépulcres, c'est rester dans la saleté. Rester dans les sépulcres, bien-aimé, c'est rester dans la mendicité. Rester dans les sépulcres, bien-aimé, c'est rester dans quoi encore? Dans la stérilité. Rester dans les sépulcres, demeurer dans les sépulcres, bien-aimé, c'est demeurer dans les difficultés, dans les problèmes. Waouh! Mais regarde, les choses ont changé dans la vie de cet homme. Il y a eu un changement. Laisse-moi te dire, tu ne resteras pas dans les sépulcres. Tu ne resteras pas dans les sépulcres. Tu ne resteras pas dans les ténèbres, dans la stérilité, dans la maladie. Les choses peuvent changer et les choses vont changer. Les choses peuvent changer et les choses vont changer. Ça, je te le dis. Ne crains pas, ne doute pas. Bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus est entré dans le temple. C'est dans Matthieu 21, verset 12 à 13. Mais regarde, la Bible dit, Jésus est entré dans le temple et a chassé ces vendeurs qui étaient dans le temple. Waouh! Il a chassé ces vendeurs qui étaient dans le temple. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, que nous sommes le temple du Seigneur. Vois ici le temple dans lequel Jésus est rentré pour chasser ses vendeurs. Vois ta fille. Je vois ma fille et vois ta fille. Une fille, un corps dans lequel des démons sont venus habiter, créer le désordre, mélanger la vie d'une personne. Bien-aimé, quand Jésus est entré dans le temple, il n'a pas apprécié. Bien-aimé, il les a chassés, ces vendeurs. Il dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. C'est de la même manière. Des démons ont fait de ton corps une caverne de voleurs. Des démons ont fait de ton corps une caverne de voleurs. Mais ce soir, bien-aimé, quiconque ayant fait de ton corps, ayant fait de ta vie une caverne de voleurs, tous ceux qui sont venus faire de ton corps, de ta vie, bien-aimé, c'est-à-dire marchander dans ta vie. Ce soir, Jésus entre dans ta vie et les déguerpit maintenant. Ils sont venus marchander dans ta vie. Jésus ce soir entre en toi pour les déguerpir au nom de Jésus. Il les a chassés du temple. C'est de la même manière ce soir. Tous ceux-là même, ces démons qui depuis des années marchent dans ta vie. Ces démons qui ont pris possession de ta vie. Ces démons qui travaillent, qui sont au four moulé pour te détruire. Bien-aimés, qui ont fait de ta vie sans dessus, sans dessous. Ce soir, au nom de Jésus, il libère ta vie. Il libère ta vie. Il libère ta vie. Nous allons prier.
Lorsque nous allons prier, ne t'amuse pas, ne joue pas. Tu dois être libre. De la même manière que le temple a été libéré de ses vendeurs. Tu dois être libre de ces démons. De la même manière que le fou de Gadara a été libre de ses démons. Tu dois être libre de ces démons. Je ne sais pas combien ils sont. Mais je sais une chose. Quel que soit leur effectif, dans ton corps, Jésus, le nom de Jésus, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, ils vont sortir au nom de Jésus. Ils vont sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, sois sans crainte. Jésus ne t'a pas laissé. Jésus ne t'a pas abandonné. Et il ne t'abandonnera pas. La Bible déclare dans Philippiens 2:10, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Waouh! Ce soir, ils doivent reconnaître que ton Jésus que tu pries est Seigneur. Parce qu'il doit fléchir genoux. Comme ces démons sont venus fléchir genoux au devant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ils sont venus annoncer leur défaite. Fléchir genoux, c'est venu montrer leur position de faiblesse, de défaite. Bien-aimés, ils n'ont fait qu'obéir. Ils sont rentrés dans le trousseau de porc qui était là. Bien-aimés, mais je vais te dire quelque chose. Ce soir, arme-toi de courage. Ne baisse pas les bras. Ne désespère pas. Ne te laisse pas, c'est-à-dire effrayer par quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu vis? Regarde, j'ai oublié une révélation. La Bible dit que les gens n'arrivaient pas à pouvoir, bien-aimé, le dompter. Bien-aimé, ils n'arrivaient pas à le dompter. Parce qu'il brisait, il arrivait à couper et briser les chaînes. Oui, tellement le niveau de la possession était pénible. Bien-aimés, ils sont venus, ils n'arrivaient pas à le tenir, ils n'arrivaient pas à le maîtriser. Regarde, les hommes avaient voulu gérer le problème de cet homme, bien-aimé, c'est-à-dire de manière physique. Ils ont oublié que le problème de cet homme était spirituel. Jésus, lorsqu'il a croisé cet homme, est allé jusqu'à la source de son problème. Et quelque chose s'est passé. Laisse-moi te dire, les hommes ne pourront rien t'apporter. Ils ne vont que se manifester physiquement. Pourtant, ton problème est spirituel. Écoute-moi, alors tourne-toi vers celui qui gère et qui contrôle et qui a la capacité, la possibilité de gérer le spirituel. Bien-aimé, parce que est-ce que tu sais que le monde dans lequel nous sommes est contrôlé par le spirituel? Ça, je te le dis. Le monde dans lequel nous sommes est contrôlé par le spirituel. Jésus a fait un nettoyage dans la vie de cet homme. Que Dieu te bénisse ce soir. Nous allons prier. Merci Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Rebakarabayon torobo. Esantarabakarababa. Rebayon torobo korobo. Rebakarabayon. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me lève et je prends autorité. Je prends autorité sur toute possession des démons dans ma vie, qui gère ma vie, qui gère ma vie. Ce soir, je me lève et je les renvoie loin de ma vie. Dans le nom de Jésus, je renvoie les œuvres et la présence de ces démons loin de ma vie. Au nom de Jésus, libérez ma vie, lâchez ma vie, sortez, 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 sortez. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Chasse-les.
chasse-les de ta vie. Ces démons et les œuvres, chasse-les de ta vie. Prie. Prie. Chasse-les de ta vie. Ces démons et les œuvres, chasse-les, 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 chasse-les. Ces démons et les œuvres, ils sont venus tout boycotter dans ta vie, tout a chamboulé dans ta vie à cause de la présence de ces démons, tout a chamboulé dans ton foyer à cause de la présence de ces démons, tout a chamboulé dans ta vie. J'ai dit ce soir, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Les choses vont changer, les choses vont changer. Prie le Seigneur. Les vaillants, tout a chamboulé dans ta vie à cause de la présence de ces démons. Tout a chamboulé dans la vie de cet homme. Mais ce soir, j'ai dit prie le Seigneur, lève-toi, lève-toi et mets hors de ta vie, ces démons et les œuvres, ces démons et les manigances, ces démons et les semences. Prie le Seigneur. Il faut prier, 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 il faut prier. Au nom de Jésus, bien-aimé, il ne se limite pas seulement, c'est-à-dire quand ces démons-là entrent dans la vie d'une personne, ils possèdent, bien-aimé, posséder c'est saisir. Saisir, bien-aimé, c'est prendre. Ils prennent plutôt possession de ta vie. Et bien-aimé, ils ne se limitent pas seulement à prendre possession. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent également à diriger ta vie. À diriger ta vie. À contrôler ta vie. Bien-aimé, à te conduire là où ils veulent. À te conduire là où ils veulent. Bien-aimé, ce fou de Gadarac, il ne savait même pas qu'est-ce qui se passait. C'était les démons qui le conduisaient. Une personne normale ne peut pas aller dormir au cimetière, séjourner au cimetière ou passer sa vie au cimetière. Bien-aimé, c'était la cause des démons. Ce soir, tu vas prier le Seigneur. Tout démon qui a une main mise sur ta vie, tout démon qui a une main mise sur ta vie, au point de te contrôler, de te mettre ça et là, selon ses penchants, ce soir dans le nom de Jésus, regarde, prie le Seigneur et retire cette main de l'ennemi de ta vie, cette main des démons qui tiennent ta vie, qui possèdent ta vie, bien-aimé, qui t'a saisi depuis longtemps, au point où ils te conduisent là où ils veulent. Là où ils veulent, si aujourd'hui ils veulent, ils te positionnent ici, ils te positionnent ici, ils te mettent là où ils veulent. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'ils ne te posent pas, bien-aimé, dans ta destinée, mais ils te positionnent partout sauf dans ta destinée. Ce soir, tu vas prier le Seigneur. Parce que eux, ils sont venus, comme la Bible dit, pour détruire, pour dérober, pour égorger. Ce soir, prie le Seigneur. Et retire la mémise sur ta vie. Retire la mémise des démons sur ta vie. Au nom de Jésus, je vais te sentir prier. Retire la mémise des démons sur ta vie. 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 Prie le Seigneur. Retire la mémise. Retire la mémise. Retire la mémise des démons sur ta vie. Retire la mémise des démons sur ta vie. Retire la mémise des démons sur ta vie. Retire
Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Et regarde, tu vas dire au nom de Jésus, je me retire de là où ils m'ont posé, là où ils m'ont mis, là où ils m'ont positionné. Je me retire de là. Ce fou de Gadara, c'était dans les cimetières. Je ne sais pas là où est-ce que toi, ils ont eu à te mettre. Bien-aimé, ils ont eu certainement à te positionner, te poser dans le célibat, te poser dans l'échec, te poser dans la mort, te poser dans l'obscurité, te maintenir, c'est-à-dire dans l'échec. Ce soir, dis, je me retire, je quitte là où ces démons ont eu à poser ma vie, ont eu à poser ma destinée, ont eu à me mettre. Ce soir, je m'échappe de cet endroit. Je m'échappe de cet endroit. Au nom de Jésus, priez par les mains, priez par les mains. Échappe-toi de là où ils t'ont mis. Échappe-toi de là où tu as été mis. Échappe-toi de là où ils t'ont mis. Échappe-toi de là où ils t'ont mis. Échappe-toi, 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 échappe-toi. Je m'échappe du célibat, je m'échappe de l'échec, je m'échappe de la stérilité, je m'échappe de la maladie, je m'échappe de la mort, je m'échappe, je m'échappe, je m'échappe. Échappe-toi, échappe-toi. Répète après moi, je m'échappe. Je m'échappe du célibat. Je m'échappe de la mort. Je m'échappe des sépulcres. Je m'échappe des sépulcres. Je m'échappe de la misère. Je m'échappe de la mort. Je m'échappe de la stérilité. Je m'échappe du célibat. Je m'échappe du chômage. Je m'échappe de la mort. Des ténèbres. De l'obscurité. Je m'échappe du non-accomplissement. Je m'échappe de là où j'ai été mis par les démons. Je m'échappe au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier maintenant pour toi. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces démons qui ont eu à prendre possession de toi, qui ont eu à prendre possession de ta vie. Je parle à ces démons. Écoutez maintenant, par l'autorité de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous libérez les filles maintenant. Vous libérez les filles maintenant. Je brise votre emprise sur les vies maintenant. Je brise votre emprise sur les vies maintenant de toutes ces personnes qui me regardent. Je brise votre emprise, démons de l'enfer. Démons de l'enfer. Démons de l'enfer. Quelles que soient vos origines, quelle que soit votre mission, dans la vie de ces personnes qui me suivent présentement, je brise vos œuvres au nom de Jésus. Votre mission dans la vie prend fin à compter de ce soir. Votre mission dans la vie prend fin à compter de ce soir. Je vous libère des œuvres de l'enfer. Je vous libère de l'emprise du diable. J'entends que vous sortez des sépulcres. Sortez des sépulcres. Sortez des sépulcres. J'ai dit tu sors des sépulcres. Tu sors des sépulcres. Tu sors des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te libère. Je te libère. Je te libère. Tu m'entends? Je te libère. Je te libère. Est-ce que quelqu'un peut me répondre amen? J'ai dit, je te libère. Je te libère. Je te libère. Tu sors des sépulcres. Tu sors de là où ces démons t'ont mis. Tu sors de là où ces esprits t'ont mis. Tu sors de la mort. Tu sors du manque. Tu sors du manque. Tu sors du manque. Je te retire de la maladie. Tu sors des liens de la maladie. Tu sors du manque. Tu sors de la misère. Tu sors des ténèbres.
J'ai dit, sors du célibat. Sors du célibat maintenant. Je te retire des liens du célibat. Par la puissance de Dieu. Vous, esprit de l'enfer, vos œuvres sont détruites dans la vie de ces personnes. Vos œuvres sont révoquées dans la vie de ces personnes. Je dis maintenant, la main de l'Éternel est sur vous. La main de l'Éternel est sur toi maintenant. La main de l'Éternel est sur toi maintenant. Toi qui me regardes, la main de l'Éternel est sur toi. Et elle te libère. Elle te libère. Elle te libère. Elle te libère. Longtemps tu as été victime des démons. Longtemps tu as été victime des esprits. Oh, longtemps tu as subi. Mais ce soir, les œuvres s'arrêtent. Les œuvres s'arrêtent. Les œuvres s'arrêtent. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Maintenant. Toi qui me regardes. J'arrache ta vie des sépulcres. J'arrache ta vie des liens de la mort. J'arrache ta vie des œuvres de l'enfer. J'arrache ta vie du manque. J'arrache ta vie des œuvres du célibat. J'arrache ta vie des esprits malins, des esprits diaboliques et sataniques. J'arrache ta vie au nom de Jésus. Maintenant, par l'autorité de Dieu, je dis maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu vient sur toi et te libère maintenant. Je dis de la même manière que Jésus est arrivé, oui, sur ce territoire et a délivré cet homme. C'est de la même manière Jésus arrive au travers de ma voix, dans ta vie, dans ta maison, pour te libérer. Crois cela. Je dis pour te libérer. Toi qui es victime des démons depuis des années, tu ne sais plus où mettre la tête. Tu es perturbé, tu es troublé. Laisse-moi te dire, la délivrance arrive jusqu'à toi. L'onction de la délivrance arrive jusqu'à toi. La puissance de la délivrance arrive jusqu'à toi. La puissance de la délivrance arrive jusqu'à toi. La puissance de la délivrance arrive jusqu'à toi. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère par l'autorité de Dieu. Maintenant, je dis maintenant, tu sors du manque. Je dis les œuvres du chômage. Ces démons apporté dans ta vie le chômage. Ces démons apporté dans ta vie le chômage. Ils ont changé, oui, la trajectoire de ta destinée. Oui, tout a été, je dis changé. Bien-aimé, tout a été changé. Ta trajectoire a été changée. Mais ce soir, la puissance de la délivrance tombe sur toi et te libère des yeux des démons. Et j'ordonne que tu sois libre. J'ordonne que tu sois libre. J'ordonne que tu sois libre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour ta vie. Je dis maintenant, au nom de Jésus, je dis maintenant, les limites que ces démons avaient causées dans ta vie sont brisées ce soir. Je dis je les brise. Je dis je les brise. Je dis je les brise. Tu ne faisais que tourner en rond. Je brise ces limites dans ta vie. Tu ne faisais que tourner en rond. Je brise ces limites dans ta vie. J'ai dit tu ne faisais que tourner en rond. Je brise les limites dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu est pour toi ce soir. Reste béni et demeure béni. Dans le nom de Jésus. Le mardi prochain, nous allons continuer dans le même sens. Je n'ai pas fini le message. Le mardi prochain, nous allons continuer. Et ne t'inquiète pas. Ne perds pas espoir. Crois en ces moments que nous avons. Bien-aimé, écoute-moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui bénit. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui élève. Il va le faire. Crois en ce moment. En ces moments que nous avons, les mardis, tant d'espoir. Et l'Éternel apportera la joie, la paix.
la transformation dans ta vie. Au nom de Jésus, je vous bénis là où vous êtes. Je vous bénis là où vous êtes. Je dis maintenant, quel que soit ton besoin, je ne sais pas quel est ton besoin, mais l'Éternel mon Dieu te bénit. L'Éternel mon Dieu te bénit. Je dis, je ne sais pas quel est ton besoin, mais je déclare au nom de Jésus que regarde, l'Éternel te répond ce soir. L'Éternel te répond ce soir. Par ma bouche, il te répond. Parce que je te bénis. Parce que l'impossible devient possible dans ta vie. L'impossible devient possible dans ta vie. L'impossible devient possible dans ta vie. Il était impossible que cet homme retourne en ville. Mais il est retourné. J'ai dit, tu retourneras. J'ai dit, à ta position initiale. Tu retourneras à ta position initiale. Tu retourneras à ta position initiale. Qui est quoi? Qui est la grandeur? Qui est la grandeur? Qui est le succès? Qui est l'élévation? Qui est l'abondance? Qui est la bénédiction? Qui est l'élévation? Bien-aimé, qui est la gloire? Je te le dis, ne perds pas espoir. Car Jésus est avec toi. Tu es béni. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de moi. Merci Seigneur. Est-ce que tu es là? Donne-moi amen. Est-ce que tu es là? Dis amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Écris amen. Amen à toutes ces bénédictions. J'ai dit je te bénis. Écris amen à toutes ces bénédictions. Reba yonda rabashi. Reba karaba. Dis amen 3 fois. 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 Hey, merci Saint-Esprit. Parce que tu te lèves dans la vie de quelqu'un. Parce que tu te lèves dans la vie de quelqu'un. Celle-là même qui me regarde. Celui-là même qui me regarde. Oh Jésus. Oh, je te parle ce soir. Toi qui me regardes. Jésus n'a pas encore fini avec toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dis-moi amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Adonai s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Il a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Il a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Il a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Il a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Son accomplissement est arrivé, alors sache-le. Oui, son accomplissement est arrivé, alors sache-le. Merci Seigneur. Nous avons fini pour ce soir. Voilà. Soyez bénis. Nad Niazebo, sois béni. Monique Assier, soyez bénis. Grâce Betty, demeurez bénis. Mardi prochain, nous allons continuer dans ce même élan. Mais là, nous allons plus passer du temps dans la prière le mardi prochain. Voilà. Nous allons plus passer du temps dans la prière, mais en s'appuyant toujours sur le même passage. Voilà. Et je vais encore proclamer plus de bénédictions encore. Je vais encore plus me relâcher dans les proclamations le mardi prochain. Aujourd'hui, c'était juste pour que vous puissiez vraiment... c'était une introduction. Voilà. Soyez bénis. Je prie pour la fin. Je prie que l'Éternel vous garde. Soyez bénis là où vous êtes. Que la main puissante de l'Éternel soit sur vous. Qu'elle vous garde, vous et vos familles. Et j'ordonne que vous réussissez. Que votre nuit soit paisible. Et que votre journée de demain soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Vous n'allez pas échouer. Soyez sans crainte. Parce qu'avec Jésus, on réussit toujours. Bien-aimé. Mais il y a une chose que je voudrais te donner. Un secret. Et une vie de prière. Nous avons prié. Mais je te
conseille de continuer à prier à la maison. Voilà, je te conseille de continuer à prier. Et quand tu vas le faire, tu vas mettre en pratique ce que je te dis. Tu verras que le Seigneur va se révéler à toi. Tu vas voir certaines choses en songe. Voilà. Donc, bonne nuit à vous. Demeurez bénis. Le sang de Jésus vous couvre, vous et vos familles. Et bonne nuit à tous et bonne journée à vous. Voilà pour demain. Nous vous aimons. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de moi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de moi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de moi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de moi. Il a un plan pour moi, pas un plan de malédiction. Il a un plan pour moi, un plan de bénédiction. Il a un plan pour moi, pas un plan de malédiction. Il a un plan pour moi, un plan de son accomplissement est arrivé, alors sache-le. Son accomplissement est arrivé, alors sache-le. Son accomplissement est arrivé, alors sache-le. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de moi. Oh, Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de moi. Oh, il a un plan pour moi, pas un plan de malédiction. Il a un plan pour moi, un plan de bénédiction. Il a un plan pour moi, pas un plan de malédiction. Il a un plan pour moi, un plan de bénédiction. Son accomplissement est arrivé, alors sache-le. Son accomplissement est arrivé, alors sache-le. Son accomplissement